What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Ni hao. Comment ça va le mandarin? J'ai un peu plus slacké. On va parler de l'entrepreneuriat. C'est de la job en tabarnak. Le stress que ça te donne, j'avais le goût de vomir à tous les jours. Puis j'ai trouvé ça quand même cool. C'est une des choses que j'aime le plus de ma job, puis que je savais même pas que c'était un team avant d'être coach. Tu me chies dans les mains, ben c'est un manque de respect. Puis C'est moi-même, ça va venir brimer ma relation avec toi, puis je veux pas me rendre là. Ça va peut-être commencer à être lourd, tu comprends? Si c'est encore le même contexte, mettons, tu comprends? Ouf, ok, tu sais, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye. What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc. Phil, et Xav. moi-même. Ça va les gars? Ça va très bien, toi? Oui, ça va. On a tout le temps la même intro à un moment donné, il va falloir qu'on la change, man. Ben non, ça fait partie de La l'identité. vibe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tantôt, on parlait de ça, on parlait de boissons énergisantes, puis il s'est mis à parler de ça, fait qu'on pensait qu'il était Comment ça va pété. le mandarin? J'ai un peu plus slacké. C'était sûr. Ça a duré Non, combien mais- de temps? Un mois pourrait. C'était mi hao, c'est ça? Ni hao. Mais, Ni genre- hao. mais c'est parce que j'ai appris que j'apprenais de la mauvaise façon le mandarin. Dans Parce le fond, que moi, je dans le faisais fond, rien. non, c'est que j'apprenais les mots, mais il faut que tu apprennes les tonalités avant d'apprendre les mots parce que tu peux dire un mot d'une façon, mais que tu vas dire complètement quelque chose qui n'a pas rapport. Fait que là, j'ai fait, OK, il faut que je réapprenne. Puis là, maintenant, je fais des formations en management. J'ai l'intention de continuer à apprendre Non, mais c'est que j'ai l'intention de continuer à apprendre le T'as mandarin. changé C'est juste- ta... Pour l'instant, j'ai plus priorité. assez de temps. Puis c'est plus intéressant de devenir 100% bilingue en anglais avant. Puis après, une fois que je suis 100% bilingue, commencer à réapprendre le mandarin. Pareil, mais je le regarde de temps en temps, genre sur Duolingo, ça s'appelle. Mm. Je le fais de temps en temps, mais c'est plus autant assidu. Là. Avant, là, c'était au moins 25 minutes, une demi-heure tous les jours. Là, je le fais juste par temps perdu. Je vais gosser avec l'application, mais il faut que j'apprenne les tonalités de mots avant. C'était parce que t'avais rencontré une fille en Asie, hein? Non. Quoi? T'avais rencontré une fille en Asie. Non, c'est parce que je vois les opportunités d'affaires en termes de tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, Ok, chain supply, DTC. cool. C'est pas de ça qu'on va parler 3PL. aujourd'hui. Désolé. Ben, hey, un Désolé, peu, Marc, il un était peu. bien parti. On va parler de l'entrepreneuriat, du coaching. Ben, J'étais bien parti. Mm. Ouais. C'est ça. Je vais commencer. Ça fait 1 an qu'on a acquis Summit. Ouais, ben Plus. qu'est-ce que tu, hein? Plus, ça va faire une totalité de 54 semaines. Puis je peux vous dire en tant qu'entrepreneur que c'est de la job en tabarnak. Je peux vous dire que c'est quelque chose. C'est stressant. C'est stressant, c'est demandant, mais quand tu fais bien les choses pour les bonnes raisons, ça vaut la peine, puis tu changerais jamais ça pour aucune raison. Fait que, en gros, dans le fond, on va parler du métier Je m'en de calisse, coach. fait que là, on commence. En gros, femme, ta gueule. Ta gueule, OK. Non, mais T'aurais c'est- pu me dire, au son tu me Non, kicks. c'est super intéressant. C'est juste, Je m'en avec qu'est-ce que Xav vient de dire, c'est plus, on va dire, une petite parallèle. Parenthèse, ouais. Plus parallèle, comme il a dit, c'est très demandant. Fait que c'est de garder en tête que quand tu deviens coach, faut que tu t'attendes quand tu pars à ton compte ou quoi que ce soit, d'avoir plein de choses à quoi tu n'as pas pensé, plein de frais que tu n'as pas pensé, plein de choses, je leur dis, là, puis qui va faire en sorte que c'est plus difficile que tu peux le penser quand tu rentres en étant coach à dire, OK, ben, je deviens coach puis je vais être loadé de clients. La réponse, c'est pas ça. Mm. C'est pas ça, ça va te prendre du temps, des efforts, puis c'est plus de ça qu'on va venir parler aujourd'hui. Comme Xav a dit, si tu aimes ce métier-là, tu vas être capable de pouvoir continuer là-dedans longtemps. Je pense que si tu veux coacher, puis tu veux te lancer dans ce domaine-là, puis tu veux te rendre loin, c'est pas simplement par l'appât du gain financier, c'est vraiment, comme on a dit, d'un point de vue de valeur. Parce que pour l'effort que tu mets dans une compagnie ou dans ta pratique, si tu l'aurais mis dans d'autres choses, tu aurais clairement fait plus de revenus. Ouais, c'est 100%. Puis la raison qu'on a découvert cette année, les boys et moi, c'est qu'on travaille, veut pas, avec des humains. Puis il y a des choses qui arrivent des fois. Fait que tu as une compagnie qui est très volatile. Puis il y a beaucoup de choses des fois que tu n'es pas rémunéré pour. Il y a beaucoup de sacrifices que tu fais. Il y a beaucoup d'investissements qui sont non rémunérés. Fait que si tu veux te lancer là-dedans, sois juste conscient que ça prend beaucoup. Mais Ouais. quand tu l'as, c'est le fun en crise. Non, 100%. Tu as 100% raison. C'est quoi, mettons, on va starter avec un peu de nous, là. C'est quoi vos... Mettons, vous êtes entrepreneur, ça va faire quoi, 8 mois? Mhm. À peu près, je pense. C'est toi? C'est quoi à date les défis, mettons, que vous avez rencontrés personnellement dans votre cheminement à date?
Quand tu dis défi, c'est par rapport plus Ben, mettons, de on parle façon générale. par rapport au coaching, par rapport au temps, tu sais, on va parler de l'individu puis de la business. C'est quoi la chose qui vient le plus en tête qui est difficile de ce que tu as vécu dans les derniers 8 mois? Personnellement, je dirais la volatilité. C'est le fait que, comme Phil a dit, ça peut être stressant dans un sens que tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer du jour au lendemain. En ce moment, on est dans une récession au Canada, fait que c'est sûr que ça fait en sorte que le pouvoir d'achat de beaucoup de gens est moins élevé. L'inflation est haute, comme ça n'a aucun sens. Fait que ça, c'est des facteurs qui amènent à ce que le coaching, pour énormément de personnes, surtout au prix qu'on charge, parce qu'on a un coaching qui est vraiment personnalisé, c'est un luxe. High-end. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Puis il y en a beaucoup qui peuvent se le permettre au début, mais qui finalement, si une situation change dans leur vie ou quoi que ce soit, peuvent plus se le permettre. Fait que ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de volatilité il y en a beaucoup qui vont rester très longtemps. Il y en a qui vont rester peu longtemps. Il y en a d'autres qui vont être là 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis que c'est continuellement à avoir des nouveaux clients, essayer du plus possible de conserver tes clients que tu as. Bien sûr, c'est qu'est-ce qui est le plus le fun. Mais d'être capable de, OK, ben là, j'en ai perdu 4 ce mois-ci parce que ben ils retournent à l'école, il faut qu'ils s'achètent une maison, leur voiture pète, puis ils ont 2000$ de réparation. Fait que quand il y a une grosse dépense qu'il faut qu'ils coupent, c'est sûr qu'ils vont couper dans quelque chose qui est peut-être pas autant important que nous, on va dire c'est quoi par rapport à ça. Fait que c'est plus cette volatilité-là qui est un gros défi. Je pense qu'en ce moment, ça va quand même bien dans mes affaires, mais reste que c'est toujours ce petit stress-là, je pense. Ouais, moi, c'est. Ben, tu sais, si je peux summariser. Simplifier. Faire un résumé. Summarize. Mais en tout cas, moi, c'est l'incertitude. Tu sais, parce que ben, ça revient vraiment à ce que tu as dit. C'est juste que mettre le mot dessus, c'est l'incertitude, c'est de savoir, OK, ben. Puis c'est de même, je pense, dans n'importe quel milieu là, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu sais pas, tu sais pas si le mois prochain ça va marcher ou si ça va tout planter ou si, tu sais, fait qu'il y a une COVID qui va frapper. C'est tout ça qui plane un peu tout le temps. Puis que moi, personnellement, je sais que je suis pas quelqu'un qui aime ça Ce risque-là, cette tant peur-là. que ça, honnêtement. Fait que c'est sûr que, surtout dans les débuts, là, parce que là, tu as demandé vraiment depuis le début comme qu'est-ce qui a été le plus dur. Pour moi, c'est ça. Puis de me demander aussi, est-ce que toute ma vie, je veux vivre avec cette incertitude-là? C'est ça que, encore à ce jour, je sais pas. Mais t'es encore là. Ouais, 100%. Puis tu sais, ça va bien aussi. Puis j'aime ça. Puis ça va, mais ça reste que ce petit stress-là est tout le temps un petit peu omniprésent. Ouais. Fait que je sais pas, en ce moment, du haut de bientôt 26 ans, je le gère bien, mais rendu à 45, 50, 55, Ça va être autre chose. ça va peut-être commencer à être lourd, tu comprends? Si c'est encore le même contexte, mettons, tu comprends? Puis cela étant dit, l'incertitude vient aussi beaucoup de la manière qu'on va fonctionner. Ben, là, on n'a pas parlé de contrat, mais je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard ou live. Là. Fait que si tu décides d'y aller à contrat ou pas, puis moi, personnellement, je fonctionne pas à contrat. Je pense que toi non plus. Je pense que toi, oui. Moi, j'ai commencé, ouais. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise truc, mais c'est sûr que quand tu n'as pas de contrat, ben justement, ça augmente l'incertitude parce que du jour au lendemain, tu peux perdre tous tes clients. Là, Puis en janvier, quand je suis tombé 100% en ligne pendant 2-3 mois, je l'ai vécu, là, comme je vous l'avais dit. Là. C'était juste complètement n'importe quoi. Puis c'était toutes des bonnes raisons. Il y avait des passés dans le temps des fêtes, il y avait moins d'argent, il y en avait qui étaient tombés enceintes. Puis le stress que ça donne, j'avais le goût de vomir à tous les jours. Puis je suis pas quelqu'un qui est stressé dans la vie, je suis assez relax. Sauf que là, j'étais tellement stressé. Mais je trouve que la bonne affaire avec ça, c'est que ça forge un caractère. Ouais. Tu commences à penser à des solutions, à des méthodes ou à la survie. Quoi que ce soit, à des choses que tu n'aurais jamais pensé. Puis j'ai trouvé ça quand même cool. Le seul petit hic, c'est que je pense que des fois, tu as une certaine frustration qui peut se développer par rapport à ça, à dire, crime, je mets autant d'efforts, puis la personne ne le voit pas, parce que pour elle, elle préfère sortir au restaurant puis se péter à la face, puis pas mettre d'efforts sur elle-même. Fait que je pense que tu deviens à avoir à cœur la réussite de ton client plus que ton client lui-même. Puis ça fait en sorte que quand il s'en va, c'est comme si tu as une certaine... Exactement, qui part parce que c'est comme si... Tu as investi puis tu as tout perdu. Exactement. Fait que je pense que c'est surtout ça qui venait. Là, maintenant, c'est correct parce que
Je pense que qu'est-ce qui vient corriger tout ça, c'est une bonne communication. Mhm. Mais c'est vraiment quand tu rentres en étant coach, peu importe, surtout avec la montée en popularité de toutes les formations, puis whatever, c'est de garder en tête que quand tu rentres coach, tu n'auras pas 100 clients du jour au lendemain. Tu n'auras pas 100 clients en Puis un an. tu veux pas 100 clients, c'est de la job en Mais on va dire que tu n'auras pas 50, 60 clients dans le sens de l'expression. Tu ne seras pas loadé du jour au lendemain. Ça va te prendre des années. Puis ça se peut que un mois, tu n'aies pas de nouveaux clients. Ça se peut que finalement, tu en aies 15. Ça se peut que finalement, tu en perdes 15. Puis ça se peut que tu en perdes juste 2. Puis c'est de toujours garder ça en tête, comme tu dis, cette incertitude-là, pour tout le temps penser à qu'est-ce que tu peux faire de plus, qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Puis pour faire un petit parallèle avec ce que tu avais dit au début, pour 100% des efforts que tu mets, c'est versus, on va dire, dans une autre compagnie. On va dire, tu pars un e-commerce. À la fin de l'année, au bout du même nombre, au bout de 3 ans, tu fais plus d'argent dans le e-commerce. C'est normal parce que tu es capable de le scale. Le coaching, tu le scales moins rapidement à cause de cette volatilité-là. Fait que c'est juste de garder ça en tête quand tu deviens un coach, de dire faut que tu le fasses vraiment parce que tu veux aider les clients, il faut que tu t'attendes à peut-être avoir cette incertitude-là, il faut que tu sois à offrir le meilleur service possible. Tu peux pas juste être tiens ton plan, fais tes affaires, va-t'en. T'as absolument... C'est très demandant. Oui. C'est très demandant, tu sais, puis on peut y aller par rapport, mettons, à l'aspect de comment qu'on rode une business. Je pense que si quelqu'un veut se lancer en tant que coach, ou si vous travaillez avec un coach, puis vous posez comme question comment il fait ça, c'est quoi à l'interne, c'est qu'on n'a pas juste le travail de faire des plannings puis de coacher. Ça, c'est comment qu'on monétise nos services, mais à l'arrière de ça vient notre marketing, notre gestion, nos finances, notre comptabilité, nos idées, notre logistique, le contenu qu'on fait, les formations qu'on a, la gestion de clients en extra. C'est pas rare qu'on doit faire des appels, on doit faire des modifications, c'est pas. Puis exact, notre frais comprend généralement ça. Par contre, hier, j'ai appelé 5 clients, ça m'a pris 3 heures, j'ai pas été payé. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte au début, puis que je pense que les gars le sont aussi, puis n'importe quelle personne doit être consciente de ça. Genre l'année passée, depuis que j'ai acquis la compagnie, j'ai pas pris de vacances. J'ai travaillé 52 semaines pas mal, puis j'ai pris quelques jours. Je faisais en général 100 heures par semaine, à peu près. Puis j'ai calculé mon revenu à la fin de l'année, j'ai eu comme salaire 49 000 $ brut. Fait que j'ai travaillé 5 200 heures par année, puis j'ai eu 49 000 $. Ben, je faisais même pas 10 $ de l'heure brut. Le salaire, je faisais la moitié du salaire minimum. C'est là une première année, c'est normal en affaires, puis c'est des choses à être attendues. Mais comme les gars ont dit, c'est beaucoup de stress. Puis on n'essaie pas de démoniser le monde, on essaie juste de mettre les pendules à l'heure parce que le monde, il voit le coaching comme étant un job de tu travailles n'importe où, tu fais n'importe quoi, tu peux travailler ton téléphone. Fin de la journée, c'est vraiment pas ça. Tu as beaucoup de choses à faire de plus que ce que le monde ne voit pas. Puis c'est fréquent, même rendu où qu'on est ou avec du monde plus haut que nous. Comme on a dit, l'instabilité clientèle, c'est numéro 1, puis ça fait partie de la game parce qu'on travaille avec du monde qui ont des problèmes. Puis la raison même pourquoi ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Fait que c'est normal, puis nous, on doit juste être le plus équipé possible, puis d'avoir les meilleurs outils pour aider ce client-là dans la mesure du possible et du réaliste. Là. Fait que je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi aujourd'hui, on va essayer de vous d'éclairer les gens à dire quel style de coaching tu veux aller. Parce qu'il y a des coachings qui, pour certaines personnes, vont être plus avantageux. Il y en a que ça va être, par exemple, 100% en ligne. Il y en a d'autres comme nous, ça se peut que ce soit en présentiel, que tout ça, ils ont des avantages, des inconvénients à chacun. C'est de choisir ta niche aussi. Toi, tu fais du coaching de bodybuilding. Ben, moi, j'en fais un peu. Ouais. Moi, puis Phil, on n'en fait pas du tout. Ben, Phil, je pense pas que tu en fais. Puis, pourquoi? Parce que c'est des choix. Parce que c'est sûr que c'est de garder en tête que quand tu rentres coach, le premier choix que tu dois faire, c'est... Il y a 2 choix. Quel style de coaching tu veux? Est-ce que tu vas être dans un gym? Si oui, ben c'est sûr qu'il faut que tu t'attendes à payer un loyer. Il faut que tu t'attendes à payer peut-être des assurances. Il faut que tu t'attendes à payer des frais que tu n'aurais pas payés si tu étais 100% en ligne. Si tu t'en vas, on va dire... en ligne, ben là, tu vas peut-être avoir de la difficulté à expliquer les exercices aux clients. Fait que c'est de garder en terme que dans chaque affaire, tu vas avoir des avantages comme des inconvénients. Puis c'est de t'ajuster face aux inconvénients que tu as. Puis niveau aussi niche, dans un sens, on va dire, selon vous, comment vous venez choisir quel style de clientèle vous voulez commencer à coacher? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que vous commencez général puis vous allez plus nicher avec les années? Est-ce qu'au contraire, vous avez déjà une certaine niche à dire je vais aller spécifiquement à ça? Mais ça qu'on a déjà parlé dans un autre podcast, mais tu sais, moi je pense que faut que tu fasses un peu de tout Ouais. au début. Tu
t'as pas le luxe d'être piqué sur ton style de client. Mm. Puis le client que tu peux penser qui est ton client type, ça se peut que down the road, ça soit pas en tout ton client type. Mm. Moi, je suis un bon exemple. Là, mon client que j'avais type, quand j'ai commencé, finalement, c'est pas ça. Là. C'était quoi par C'était plus des gars, mettons, qui voulaient aller vers le bodybuilding, mettons, mais qui commençaient. Puis là, ma clientèle type, c'est plus des filles intermédiaires. Là, c'est comme... Ça évolue, je pense. C'est ça. Fait, mais tu sais, je l'aurais pas su si j'avais pas fait de filles intermédiaires dans le temps que je voulais faire juste des gars jeunes. Tu comprends? Fait que c'est ça. Je pense que t'as pas le choix de le prendre, puis c'est de même que tu fais ta tête. Puis c'est aussi le fun d'avoir une variété de clients. Ben oui. Tu veux pas tout le temps avoir le même genre de clients qui te parlent tout le temps des mêmes genres de problèmes, des mêmes genres de sujets. Moi, c'est ce que... C'est une des choses que j'aime le plus de ma job, puis que je savais même pas que c'était un thing avant d'être coach. C'est le partage. La diversité. C'est l'échange. L'échange, la bidirection d'une communication, de comme, OK, oui, moi, je t'en donne, puis tu me payes pour que je t'en donne, mais toi aussi, tu m'en donnes tellement, puis je trouve que c'est gratifiant. Je suis reconnaissant de ça parce que moi, je me fais payer pour en donner, mais j'en reçois tellement d'un bord qui est c'est gratuit dans un sens parce que je paye pas l'autre personne, mais c'est cet aspect-là que moi, j'adore, puis que c'est pour ça que... C'est des contacts. Que j'aime, c'est ça, puis que j'aime faire du présentiel, puis du one-on-one, puis... Moi, genre, je fais du online quand on me le demande, mais, tu sais, je fais pas ça pour fucking faire plein de cash, puis crosser le monde, puis vivre ma vie de gros kingpin, puis de show-off. Je veux pas avoir une business qui est très, 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 comment je peux dire, énorme. Je veux pas trop de clients. Je veux être capable d'aider mes clients. Puis en présentiel, comme tu as dit, ça te permet d'avoir une relation avec ton client que des fois, on peut legit devenir des confidents, pas des psychologues, mais une forme de thérapeute, travailleur social. On agit en tant que, comme tu as dit, intermédiaire, puis c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'à la fin de la journée, comme tu as dit, si tu as beaucoup de volatilité, bien, au fur et à mesure, si tu as des meilleures relations avec tes clients, bien, ils vont se sentir plus redevables, plus loyaux, plus intervenants. Ils vont peut-être comme la personne, elle prend pas juste mon argent, elle veut m'aider. C'est vraiment, si tu te lances dans le coaching en juste voulant faire de l'argent, ouais, ok, tu vas peut-être en faire, mais ça va pas perdurer. Tu vas peut-être faire une build load de cash au début, mais pas vraiment, tu sais. C'est pas plus dans des choses où est-ce que tu n'auras pas vraiment de contact humain. Ouais. On en a parlé juste le podcast avant, des applications, des e-books, des choses comme ça, des suppléments, des affaires de même. Tu vas pouvoir aider les gens, oui, sans nécessairement avoir ce contact-là, sans nécessairement avoir cette volatilité qui est plus élevée. Puis, fait que ça peut être ça au besoin, dépendamment c'est quoi, mais c'est sûr que quand, comme tu as dit, tu es en one-on-one, c'est vraiment plus la relation client. Puis je pense que c'est pas juste uniquement le one-on-one en personne, parce que moi, vois-tu, c'est le fait d'être tout le temps disponible pour mes clients. Je suis disponible 7 jours sur 7, tu me textes, puis au besoin, je vais t'appeler 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Puis je pense que pour moi, c'est ça qui m'amène le plus d'une belle relation avec mes clients, plus que une heure avec dans le check-in. Moi, c'est vraiment le tout autour après. C'est pour ça qu'il paye. Oui, c'est pour ça cette relation-là. Moi, j'avais quelque chose qui m'a tellement fait peur. À un moment donné, quelqu'un m'avait texté. Puis moi, comment je fonctionne, c'est que tu sois nouveau, que tu veux mes services ou non, ben je vais t'appeler, puis je vais comme apprendre à te connaître, je vais me présenter, je vais t'expliquer comment je fonctionne, je vais checker avec toi si c'est un bon match. Puis si c'est un match, ben là, on attendra, puis on bookera un rendez-vous. Moi, si quelqu'un m'appelle, je veux pas le closer. Je veux voir si je suis une bonne personne pour l'aider, puis si ça vaut la peine pour lui ou pour moi. Puis à un moment donné, quelqu'un m'appelle ou me texte, puis me dit est-ce que l'appel est payant? Ça veut dire que la personne a eu bien du monde avant elle qui chargeait pour des appels de vente. Tu sais, c'est comme... Je peux comprendre que ton temps est important, on est tous super occupés, mais à un moment donné, il y a une limite aussi, là, tu sais. Puis mettons, c'est quoi vos textes et contrats, tant qu'à y être, parce qu'on n'en a pas encore parlé? Ben moi, puis comme j'ai dit un peu tantôt en préambule, là, c'est que je considère pas qu'il y a une bonne approche puis une moins bonne. Mais moi, tu sais, dans mes valeurs, c'est pas... Tu sais, je dis tout le temps à mes clients, je veux que tu restes avec moi parce que t'aimes mon service, t'aimes mon approche, t'atteins tes objectifs, beaucoup plus que parce que t'as signé une feuille de papier. Fait que moi, c'est toujours le même que je l'aborde. Puis les contrats, c'est super intéressant parce que ça va donner un aspect de sentir redevable envers ton coach. Ça va donner l'importance du fait que ben, t'auras pas... Un plan d'entraînement ne donnera rien du tout. T'sais, ça te prend un cheminement à long terme. Puis tout ça. Fait que, puis, du point de vue du coach, ben, of course, ça amène un petit peu moins d'incertitude, comme on a parlé tantôt. Fait que je pense vraiment qu'il y a les deux côtés. Moi, j'ai choisi mon camp de OK,
j'accepte de prendre Le risque. le poids de l'incertitude pour rester comme dans... Tu démontres au client que tu cares. Oui, puis on dirait que moi aussi, ça me pousse à mon service. Faut qu'il tout le temps... Tu sais, j'ai pas Sharp. l'aspect de, OK, ben il vient de signer son contrat de 6 Mais mois, on je est vais le relaxer. premier mois, Correct, je chill. chiller. je chill. Tu Là, bailles. non, tu sais, c'est comme, faut que je le convainque de rester mois après mois, tu sais. Fait que ça me pousse aussi à me dépasser. Fait que c'est le même que moi, je l'explique puis je l'utilise. Je suis un peu comme toi. Je pense que, personnellement, depuis que je fais plus de contrat, la relation aussi avec mes clients est meilleure. Dans un sens que, on dirait que, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'ils se sentent moins pressés, moins... je suis obligé qu'à un moment donné, si j'ai une... Puis à un moment donné, je suis quelqu'un qui est assez compréhensif dans un sens que si tu as un empêchement ou il y a quelque chose qui fait en sorte que tu peux plus continuer, tu as des réparations sur ta maison, whatever, ben, je suis compréhensif, je suis quelqu'un qui est empathique, fait que je vais être... Écoute, je comprends, il n'y a pas de stress. Fait qu'on dirait que si la personne avait eu un contrat, ben là, elle serait sentie obligée de rester pendant encore, on va dire, 3 mois, puis elle n'aurait pas profité pleinement. Puis les 3 mois derniers restants, ça n'aurait pas été une belle relation parce qu'elle aurait une certaine rancœur dans le sens à dire, crime, je suis pogné là à cause de toi parce que j'ai signé un contrat, mais là, j'ai des choses qui sont plus importantes pour le coup. Fait que ça me fait Fait chier. que ça brise ta relation à la fin, tandis que je pense que quand tu n'as pas de contrat, la personne qui s'en va, ben, tu as fini avec une belle relation. Fait qu'éventuellement, quand ça va être réglé, ses problèmes, sa situation, elle va revenir parce que la relation avec elle était meilleure. Exact. Ça, c'est ce que j'ai eu l'impression de faire pour avoir eu les deux, on va dire, dans un cas, parce que je me rappelle souvent, il y en avait que leur objectif changeait aussi, personnellement, on va dire, les années précédentes, puis c'était « Ah, c'est quand notre contrat finit? » Ou des choses comme ça, puis là, t'es comme « Ah, il reste un mois. Ah, OK. » Puis tu le savais, là, quand elle disait ça, que le mois d'après, elle ne renouvelait pas. Puis souvent, après, c'est juste... Alors, prenez plus de coach. Je la vois encore, on va dire sur Instagram, ces personnes-là n'ont pas de coach. Ils s'entraînent encore une fois de temps en temps, voire ils ne s'entraînent plus. Mais peut-être que je me dis, elle aurait peut-être eu une meilleure relation avec moi à la fin ou une meilleure vue, image de moi, par exemple, si elle n'avait pas eu ce contrat-là de 1 mois restant. Fait que- Puis il y a l'aspect aussi de... Puis ça, parce que moi aussi, tu sais, on était à contrat avant, et puis là, je ne l'ai plus, mais c'est aussi ça, c'est que j'ai l'impression que quand tu finis ton contrat, le fait de... Il y a plus de chances que tu arrêtes. Après la fin du contrat. Ouais. Puis ça, je le voyais souvent, mais... Fait que j'ai l'impression que... Mais en même temps, c'est parce que... C'est un plus, c'est Si un t'as- moins. C'est un Si ratio. t'as pas de contrat, faut Ouais. que tu te rendes, mettons, aux 6 mois, puis je pense qu'après ça, t'es Ok. parti, tu vas Ouais. passer le stade de 6 mois. Mais avec un contrat, t'es sûr de te rendre à ton 6 mois, mettons. Mais je pense pas qu'après, c'est les chances que ça renouvelle sont... Fait que c'est mince. ça, c'est comme... Ah, c'est... C'est du plus puis du moins. Moi, j'ai fait sur contrat il y a à partir de 2 à 3 mois parce que j'ai trop de demandes de clients. Puis je veux pas m'asseoir avec quelqu'un puis canceller du monde pour que la personne me chie des mains par la suite. Ouais. Puis c'est surtout, tu sais, j'ai pas besoin de closer d'autres clients. Je roule bien, je suis correct. Mais c'est vraiment l'aspect comme, si tu viens travailler avec moi, sois conscient que ça va te prendre du temps. Puis je te fais pas signer ça pour te crosser. Puis moi, je mets les modalités, genre, je te charge pas de frais d'extra, je te charge pas de frais d'éval. Si je te charge une cancellation, parce que légalement, on peut charger une cancellation, mais le pourcentage de cancellation fait juste couvrir mon heure d'éval, puis le fait que tu cancelles. Fait que je suis pas là pour te locker en place, puis je le dis, tu veux pas, je vais te faire des références, je m'en fous. C'est juste si tu veux être avec moi, je veux m'investir autant que toi, tu t'investis avec moi. Tu sais, je travaille pour tes résultats. Tu viens pas me voir pour un training, tu viens me voir pour upgrade, puis upgrade requiert ça. Fait que si t'es prêt à passer au travers de cette porte-là, puis t'investir, puis j'ai commencé pour aider le monde d'un point de vue financier, je fais faire des prélèvements hebdomadaires. Genre, je suis Stripe, puis je fais faire des prélèvements hebdomadaires. Fait que la personne, genre, puis je veux pas être un burden financier. Si je suis un burden financier, dis-moi là, je vais moi-même prendre la décision de couper ton contrat sans frais si je vois que c'est nécessaire. J'ai quelqu'un cette semaine qui m'a texté, genre, que je vais prendre ça relax, j'ai eu des problèmes de santé, puis tout. Écoute, man, genre, zéro stress, tiens-moi au courant. J'ai donné des services gratuits récemment à quelqu'un parce que j'étais comme, le gars va pas. Mais si tu veux te rendre loin et avoir des résultats, tu n'as pas le choix de t'investir pendant un bout. Puis moi, je veux juste pas être là et me faire niaiser constamment parce que ben, mon temps puis mon expertise vaut quelque chose. Pas de l'argent, mais vaut du respect. Puis si tu me chies dans les mains, ben, c'est un manque de respect. Puis C'est lourd. moi-même, ça va venir brimer ma relation avec toi. Puis je veux pas me rendre là. C'est lourd. Souvent, des fois, C'est- combien de fois on se fait canceller des fois? Ah, Là, moins, c'est- mais au début, quand on commençait, Ouais, on se faisait canceller dernière minute. ça fait partie de la Plusieurs game. reprises que tu textes à tes clients-clientes, ils te répondent pas, puis ils ghostent complètement. Des fois, ça va leur prendre des... On va dire, plus maintenant, là, mais comme quand tu commençais, il y en avait qui te payaient pas, ou quoi que ce soit, même si tu offrais C'est le très service. frustrant. C'est frustrant parce que tu le prends ça personnel aussi. Fait que c'est sûr que, comme tu as dit, le fait que
des fois, dans des moments comme ça, puis tu mets ça clair, hey, je suis avec toi, je veux travailler avec toi, on travaille ensemble. Mais automatiquement, je pense que Ah, quand ta relation avec le ou la cliente augmente, il n'y a plus vraiment ça qui reste. Exact. Mais quand tu débutes, au début, là, c'est de t'attendre que tu sais pas comment encore parler avec les gens, comment interagir avec eux, comment bâtir un lien. Puis ça peut être quelque chose qui est assez... Il y a plein de assez méthodologies, il y a plein de fonctionnements. C'est juste faut que tu y ailles avec celle que tu te sens à l'aise. Puis si tu te sens pas à l'aise, c'est correct. Si ton coach fonctionne même, c'est correct. Si tu veux fonctionner même, c'est correct. Faut juste, comme Phil a dit, être prêt à gérer le risque puis la pression. Puis, ouais, excuse. Ben, je dis, c'est ça. Puis en tant que client, par-en aussi, tu sais, si pour toi, tu veux travailler avec ce coach-là, c'est tout fonctionne, puis là, il y a l'aspect Un contrat ou finance, tu sais, nanana. technicalité, ça devrait pas te freiner pour vrai pour prendre un coach. Fait que Parle-en, puis je suis Il sûr, va être tu sais, capable si de ton t'aider. coach est moindrement compréhensif, tu es capable de trouver Ben oui, il y a un souvent entre-deux. une une solution. Oui. Puis comme tu as dit, tu sais, même si tu sais, on a parlé de comme l'aspect de valeur, de comment moi c'est comme ça, je le montre à mes clients de comment tu sais, je veux pas t'engager à contrat, mais toi de la manière que tu l'appliques, on a les mêmes valeurs, là, tu sais, c'est juste Exact. que comment tu l'appliques, c'est C'est- différent, fait que c'est pas une question de tes valeurs sont moins Non, Ouais, à c'est cheval que tu sais, c'est t'es moins à juste- cheval sur tes valeurs que moi là, c'est juste la sécurité. Tu sais, c'est comme j'investis tellement, puis j'ai tellement eu de clients que je veux pas juste. J'ai eu un appel hier avec quelqu'un, puis j'étais comme, ouf, ok, tu sais, ça startera pas. Si je starte avec ce gars-là, je le sais clairement qu'il va avoir de la misère. Mais moi, je veux pas starter une mauvaise relation avec un client, puis finir dans la merde, puis d'avoir perdu. Tu sais, c'est plate à le dire, puis au Québec, c'est tabou, mais d'avoir perdu de l'argent parce qu'une personne n'était pas sûre, ben, c'est parce que moi, j'aurais pu aider quelqu'un qui voulait, qui était prêt à payer, qui était sérieux dans son approche. Fait que faire signer un contrat, je trouve que c'est juste une preuve. C'est comme se fiancer. C'est comme genre, hey, tu sais, je niaise pas, puis je suis prête, puis je comprends les risques, puis let's go. Fait on y va. Cool, on pourrait en parler pendant longtemps, mais là, je pense qu'on va closer ça. Kick out. Merci de nous avoir écouté. Follow NIH, supplément Yummy Sports. Abonnez-vous aussi à nos pages YouTube, Instagram. Laissez un like, un comment. Puis Sur on se voit Spotify. la semaine prochaine. Bye. Ciao. Ciao.